Simon, c'est ça? Oui, Samuel. Oui. En tout cas, je suis bien content qu'il y ait quelqu'un qui ait décidé de reprendre la radio étudiante cette année. Voyons, merde! Qu'est-ce que tu cherches, hein? Mon papier du médecin, il faut que je te montre mon diagnostic. Ton diagnostic. J'ai un TDAH. Ouais, mais tout le monde a ce papier-là maintenant. Ouais, ça vaut plus grand-chose, là. Ça a connu une forte dévaluation, comme l'industrie des pâtes et papiers en 80. Je sors de mon cours d'histoire. J'ai la tête pleine de dates. Ça suinte. Un peu comme les croissants au beurre à la cafétéria. Oh my God! Ils sont tellement bons, ces croissants-là. Une fois, j'en ai mangé 3. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est que j'ai signé un contrat de réussite avec le cégep. J'allais pas à mes cours d'éduc. Je suis vraiment pas bon en éduc. Puis, ils m'ont dit qu'il fallait que je m'implique dans la vie sociale pour favoriser ma motivation. Fait que, dans le fond, être le directeur de la radio étudiante, c'est comme une punition, genre. J'ai plus un châtiment. C'est moins pire que les patriotes qui ont été pendus en 1839. Ouais, je sais pas, là, pour vrai, là. J'ai rencontré un gars, là, Dave. Il faisait de la radio l'an passé, puis il se réinscrit cette année, là. Moi, je veux faire des reportages audio sur des endroits que personne connaît. Savez-vous qu'il y a un corridor hanté au sous-sol? Comment tu sais qu'il est tenté? Ben, quand j'y vais, j'ai peur. Puis ton papier? Quoi? Ah oui. Je pense que je l'ai perdu ou je l'ai oublié chez moi. Ben, tu sais quoi, c'est même pas grave parce que je te crois. Mais je comprends pas. Comment je dois lire ça? C'est comme 2 registres différents. 2 registres différents. Ben oui, d'abord j'annonce l'assemblée étudiante, puis après je parle du vaccin contre le zona. Est-ce que je dois lire les informations puis la publicité du même souffle? Du même souffle? Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de transition entre les deux. Fait que je me demande si je dois dire ça sur la même intention, sur la même émotion. Là, étudiant en théâtre. Puis pour moi, tout ça, ça se joue sur la respiration. OK, cool. Ben, écoute, du même souffle. OK. Pour finir les informations du jour, l'Assemblée générale de l'Association étudiante se tiendra... Faut que je te coupe. Faut que je te dise de quoi de vraiment important. Quoi? Il y a personne qui nous écoute. Genre, jamais. Personne? Jamais? Jamais. Mais ça veut dire que je peux expérimenter. Ben là, ça dépend. Ça roule. Pour finir les informations du jour, l'Assemblée générale de l'Association étudiante se tiendra ce mardi à 10h45 au Grand Salon. Le zona touche 1 personne sur 3. Mais il existe un vaccin. Demandez le vaccin Xoctavax à votre médecin. Puis, je l'ai fait comme si c'était du Tchekhov. Du check-up. Oui, c'est mon dramaturge préféré. Le zona, là, c'est pas une maladie de vieux, ça? C'est un peu bizarre pour une radio étudiante. Ouais, mais on choisit pas nos pubs, là. Puis t'es chanceuse, t'aurais pas en avoir une sur les hémorroïdes. Mais les hémorroïdes aussi, c'est une maladie de vieux. Mon frère, là, il a juste 22 ans puis il a déjà fait une crise de goutte. Merci. Merci, Jess. Hey, salut! Salut, Caro. Puis, ton entrevue aujourd'hui? Ah, j'ai pas pu la faire. Le gars est arrivé en retard. Ah, c'est bien poche. Ouais, mais là, je suis en train de faire connaissance avec Dave. Il va faire de la radio avec nous autres. On a déjà fait, lui, l'an passé. Ah, cool. C'est quoi ton champ d'intérêt? En tout cas, il va y avoir de la diversité dans notre équipe. De la diversité? Mais tu peux pas dire ça, là. Ça se calcule pas de même, là, la diversité, là. Faut que tu calcules les bonnes variables puis la bonne méthode d'échantillonnage. Oh, toi, tu viens de sortir de méthode quantitative, hein? Pourquoi tu me l'as pas dit? Viens ici. C'est fini, tout va bien aller. Cette table n'est pas une poubelle. J'avoue que c'est étonnant. Que quoi? Que quelqu'un a écrit ça sur la table? Non, tu saches lire. Hey, il y a Denise Bombardier qui vient au cégep la semaine prochaine. Tu vas-tu l'inviter à ton émission? Pour faire une entrevue avec? Denise Bombardier.
C'est qui Denise Bombardier? Oh mon Dieu. Quoi? C'est terrible. Je pense que je l'envie. Mais tu l'as envie de quoi? Mais d'être aussi inculte. Moi aussi, j'aimerais ça, ne pas savoir c'est qui, Denise Bombardier. Bon. Puis pourquoi est arrivé en retard à ton entrevue aujourd'hui, là? Il est resté pogné sur les ponts dans le trafic. Les estipons, quand est-ce qu'ils vont faire le 3e lien? Ouais, avant, je pense qu'il devrait s'occuper du transport en commun, là. Quoi? Ben, je pense qu'il devrait encourager le monde à moins prendre leur voiture puis à plus prendre l'autobus pour réduire la consommation de pétrole. Le transport en commun. Encore une autre récidive communiste. Vous autres, là, vous vivez dans votre monde puis vous nous faites votre morale, là. Puis les autobus, ça en prend du pétrole aussi. Ben oui, là, mais pas autant que... Puis le plastique, ça en prend aussi du pétrole. Puis tes voyages d'hippie, là, l'avion, ça en prend aussi. Le discours hypocrite là, des socialistes, là, je commence à avoir plein de casques pour vrai. Là. T'as pas le droit de mettre ta tête sur la table. Comment ça? Ben, c'est écrit dessus. Cette table n'est pas une poubelle. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui arrive. La pièce est petite, puis quand on est trop de monde trop longtemps, il se met à avoir des drôles d'odeurs. là. C'est un mélange d'odeurs corporelles, de chaleur, d'épices, puis d'autres trucs dont on veut pas vraiment savoir ça vient d'où. Exact. Des fois, il y a des choses qu'on préfère pas savoir d'où ça vient. Comme, par exemple, j'aimerais mieux pas savoir comment Jess a eu accès à la banque d'effets sonores. Sauf qu'elle va se tanner, hein? Tu vas te tanner, Jess? Bon, je le fais-tu? Ouais, on enchaîne. Présentement, il fait 12 degrés à l'extérieur et ça continue de se rafraîchir. Demain, alternance de soleil et de nuages. Avec possibilité d'averses en soirée. Maximum 13. Minimum 8. Écoute, Jess, je sais pas comment dire ça, mais c'est peut-être un peu trop. Mais là, j'aime ça, les jingles. Je viens d'Abitibi. Pourquoi? C'est quoi le... Ouais. Pourquoi tu dis... Tu veux-tu même dire pourquoi qu'elle dit ça? Puis après, j'enchaîne avec la pub. Ouais. Comment? Du même souffle. OK, ça marche. Tu peux y aller. Ben, j'attends un jingle. Chez Bureau en gros, on vous offre toute la semaine une super promotion sur le stylo à billes de marque Bic. Pourquoi Bureau en gros? C'est un commanditaire de la radio. Puis ils disent pas c'est quoi la promotion exactement? Non, mais peut-être qu'ils disent de quoi comme à l'achat de 10 stylos Bic, vous en obtenez au moins un qui marche. OK, gang! On va lever les bras comme ça en respirant profondément en faisant ce mouvement-là. Puis mettons que ça ne tente pas de faire ça. Ouais. Mettons qu'on trouve ça, je vais essayer de rester poli, complètement débile. Ben là, c'est Simon qui m'a demandé de faire des exercices. OK. Je sais, gang. On va commencer par un réchauffement. Vous allez faire le tour du gymnase en courant. OK, go. Je comprends pas. Vous êtes moins docile que je pensais. Pourtant, vous êtes en culotte courte. Mais c'est quoi le rapport? Ben, on a vu dans mon cours de psycho que quand les gens sont en culotte courte, ils perdent leurs moyens de défense puis ils sont plus vulnérables. Je pensais qu'on était ici pour apprendre à bien projeter notre voix. OK, on va faire ça. Vous allez dire une phrase en essayant de bien projeter votre voix. On commence par toi. Je vais le faire. On dit quoi? Une phrase que vous aimeriez dire à la radio, votre fantasme d'animateur. Le temps qui passe
et toujours l'impression qu'on s'éloigne de la vraie vie, de la merveilleuse vie. On s'en éloigne de plus en plus pour s'en aller vers cette espèce de gouffre. C'est du Tchekhov. À toi, Dave, ton fantasme d'animateur de radio. Cette semaine, nous lançons le concours « Quelle fille a les plus beaux seins de l'école? » Je peux te poser une question? Ah oui donc. L'an passé, là, tu as fait de la radio. Est-ce que c'était toute l'année? Non, Pourquoi? ils m'ont mis à la porte. Ah, ben c'est ça. C'est vraiment surprenant. En deux. J'ai aucune idée quoi dire. En deux. OK. Ah, j'ai travaillé toute la journée puis je suis totalement vidée. C'est où que tu travailles? Au Dolorama. Faut vraiment que j'échange de boulot. Sérieusement, là, je suis plus capable. É realmente o trabalho de merda e eu vou morrer. Mais pourquoi tu changes pas? Ah, je sais pas, là, je m'en vais bientôt à Montréal pour l'université. Tu penses que tu vas être plus heureuse à Montréal? Alors, nous y sommes, chers auditeurs et chères auditrices, dans les corridors cachés du cégep. Ici, je serai vos yeux et vos oreilles. Il y a peut-être des enfants cachés ici. Des enfants qui font le cheap labor. Je vais les libérer. C'est vraiment de la merde, ça. Il y a un beau son. On pourrait faire du théâtre ici. T'es drôle, toi. Je comprends même pas pourquoi t'aimes ton auteur. Il est tellement vieux, là. C'est tellement loin de nous. Loin de nous. Nous sommes dans un repère de zombies. Oui, chers auditeurs et auditrices. Ils vivent ici. Et les jours, ils se mettent dans la population du cégep. Non, attends. Ça ressemble plutôt à un hôpital psychiatrique. Oui, le cégep a été bâti sur un hôpital psychiatrique. Et il y a des fous oubliés ici. Je vais les libérer. Gars, écoute ce qu'Erin a dit. Il faudrait que je me cherche un autre travail. Il ne me convient pas, celui-là. Il est sans poésie, sans idée. Oui, c'est exactement ce que je pense. Et Macha, dans cette ville, savoir 3 langues est un luxe inutile. Et ce n'est même pas un luxe. C'est une sorte d'appendice inutile, comme un 6e doigt. Oui, Vous croyez que vous serez plus heureuse à Moscou? Vous ne porterez plus attention à Moscou lorsque vous y habiterez. Le bonheur, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons jamais. Nous pouvons seulement l'avoir dans nos rêves. Puis, exploration du corridor mystérieux, avez-vous trouvé quelque chose? à date, on a des enfants zombies avec une déficience mentale qui font le cheap labor. Wow! Bien joué. La réunion va commencer. C'est fou quand on y pense, que le christianisme aurait pu jamais devenir une grosse religion. Oh, ça sonne comme un gars qui sort de son... Histoire. Ouais, ben, une religion, dans le fond, c'est comme une secte parmi tant d'autres. C'est juste que celle-là, ben, c'est une secte qui a bien fonctionné, qui a mieux marché que les autres. C'est un peu comme un stylo bic qui sort du lot. Ouais, pour qu'une secte sorte du lot, faut qu'il y ait beaucoup de choses comme des guerres, puis beaucoup de violence. Exactement comme mon stylo. Bon, OK. Selon la procédure à suivre quand on part la radio, à la fin de la formation, il faut faire une réunion. Donc là, on a terminé la formation. On prendrait les ondes la semaine prochaine. Est-ce qu'on est prêt pour aller en onde? Pense pas, non? Pourquoi? On y va quand même. Ouais. Est-ce qu'on peut faire des propositions? Ben oui. Je propose qu'on coupe le son de la radio quand c'est Dave qui est au micro. J'appuie. Mais tu sais que Dave, il est là, ici, avec nous.
Bon, OK. Donc, ceux qui sont en faveur qu'on coupe le micro chaque fois que Dave parle, levez la main. C'est pas contre lui, là. On se croirait dans un concile à l'église pendant que un prêtre se fait excommunier. Moi et Fanny, on voulait faire de la radiothéâtre. Yes. Bonne idée. Une pièce de Tchekhov. C'est logique. Je propose qu'on fasse une enquête sur l'immigration dans les sports étudiants. L'immigration? Oh boy. Oh non, startez-le pas là-dessus. Quoi, j'ai rien contre l'immigration. J'ai rien contre le monde comme elle qui s'installe dans notre pays. Es-tu en train de dire que Fanny est immigrante? Elle est aussi québécoise que toi, man. Ben justement, elle s'est intégrée, puis elle a emmené un peu de sa culture. C'est comme son Tchekhov, mettons, là. Je connaissais pas ça avant, puis c'est cool. Est-ce que tu sais c'est qui, Tchekhov? C'est pas un de tes ancêtres africains? C'est un dramaturge russe. Puis là, est-ce que t'as envie son manque de culture? C'est bizarre, mais là, non. Bon. Ben, s'il n'y a pas d'autres propositions, on va se voir la semaine prochaine. Le concile est terminé. Le temps qui passe et toujours l'impression qu'on s'éloigne de la vraie vie. De la merveilleuse vie. Qu'on s'en éloigne de plus en plus pour s'en aller vers cette espèce de gouffre. Hey, il y a Denise Bombardier qui vient au cégep la semaine prochaine. C'était retard, excusez. On peut-tu Non, on la recommence. C'était à chier, tu vois, j'étais comme... Ils vivent ici. Ils dorment ici. Non, je me suis trompée encore pas. Ils font quoi ici déjà, les zombies? Décider, c'est un grand mot. Comment ça, c'est pas toi qui voulais? C'est là que je parlais. Je suis trop interpellée par moi. Je sors d'un cours d'histoire, ouais. Ma date est pleine ma tête est pleine de dates. Ma date est pleine de têtes. Prends les bonnes variables et la bonne méthode d'échantillonnage. Toi, tu sors d'être aussi inculte. Moi aussi, j'aimerais ça savoir c'est qui. Denise Bombardier. Je me suis trompé. En entrevue aujourd'hui, là. Il restait pogné sur le trafic, sur les ponts. Dans le trafic. C'est les le ponts. trafic. Quand est-ce qu'ils vont faire un troisième lien? Moi, je pense qu'avant, ils devraient s'occuper du troisième lien. Là. Du transport en commun. T'as envie de quoi? D'être autant inculte. Moi aussi, je voudrais savoir c'est qui Bombardier. Chose, il faut des guerres, il faut beaucoup de violence. C'est comme moi puis mon style. C'est comment tu vois? C'est vraiment intéressant, pour vrai. Le christianisme aurait pu... C'est fou quand on y pense que le... C'est fou quand on y pense que le christianisme... Coudon. On se croirait dans un concile pendant qu'on... Pendant qu'on... On se croirait dans un concile de l'église pendant qu'un évêque s'est fait excommunier. Ben, on se croirait dans un concile pendant qu'un évêque se fait excommunier. Tu sais, à l'église, là. Pourquoi tu ris, Simon?